Allez, venez, on parle de cinéma. Le Japon, sa culture, son histoire et ses films complètement barrés. Mon amour pour le cinéma japonais a clairement démarré en 1998 avec le Ring de Hideo Nakata. Ensuite, je me suis intéressé à d'autres genres, pour finir sur le genre what the fuck. Et du coup, c'est clairement les rois. Non mais franchement, ils ont aucune limite. Que ce soit dans l'absurde ou dans les choses extrêmes, ces mecs sont capables de repousser les limites de ce qui est montrable à l'écran. Et je vous ai clairement choisi quelques pépites du genre. Alors c'est parti pour 5 films japonais complètement what the fuck. Le film se déroule dans une petite ville japonaise tranquille où d'étranges événements commencent à se produire. Des cadavres humains sont retrouvés dans des états défigurés et décomposés, ce qui suscite la panique parmi les habitants. Le protagoniste, un exorciste nommé Ieda, est appelé pour enquêter sur ces meurtres macabres. Ieda découvre rapidement que les meurtres sont liés à une ancienne malédiction et à la résurrection d'un démon redoutable appelé Iruko. Ce démon prend différentes formes grotesques et démoniaques pour semer la terreur. Ieda doit plonger dans le monde des yokai, des créatures surnaturelles japonaises, et utiliser ses compétences d'exorciste pour affronter Iruko et sauver la ville de la destruction imminente. Iruko the Goblin est un film d'horreur japonais sorti en 1991 et réalisé par Shinya Tsukamoto, à qui on doit le légendaire Tetsuo sorti en 1989 ou Tokyo Fist en 1995. Le film s'inspire largement du folklore japonais, en particulier des yokai, qui sont des créatures surnaturelles de la mythologie japonaise. Faut que je me refasse à Phasmophobia maintenant. Le film mélange l'horreur, le surnaturel et l'action, créant une atmosphère sombre et mystérieuse. Iruko the Goblin est connu pour ses effets spéciaux impressionnants et ses scènes visuellement saisissantes. C'est un film culte pour les amateurs de films d'horreur japonais ou les amateurs de films de créatures monstrueuses.おいおっさん、何人のキス見て食べてんだよ。え？これ？ Keiko, la fille du grand chef Sushi, travaille dans un modeste restaurant de sushi, mais elle rêve de devenir elle-même chef. Cependant, elle est constamment maltraitée par son père, qui ne la considère pas à la hauteur de ses normes élevées en matière de préparation de sushi. Un jour, un scientifique fou mène des expériences bizarres qui transforment les poissons en créatures meurtrières semblables à des zombies. Ces poissons morts-vivants assoiffés de sang attaquent le restaurant de sushi de Keiko, transformant ce qui aurait dû être une soirée ordinaire en véritable cauchemar. Keiko et les clients du restaurant, aidés par un garde de sécurité excentrique et un mystérieux invité, doivent désormais lutter pour leur survie contre des sushis mortels et leurs compars aquatiques. Bon voilà, là on monte le niveau de what the fuck d'un cran. Hein. Dead Sushi est un film d'horreur japonais sorti en 2013 et réalisé par Noboru Eguchi. Un habitué des films what the fuck puisqu'on avait déjà parlé de son zombie-ass Toilet of the Dead dans un précédent top. Mais encore Machine Girl sorti en 2008 ou Robo Geisha en 2009. Robo Geisha. Dead Sushi est un film qui ne se prend pas au sérieux, en même temps compliqué d'être sérieux avec des zombies sushi, et qui exploite de manière exagérée des éléments horrifiques pour créer une expérience cinématographique unique et délirante. C'est un mélange d'humour, de gore et de cuisine qui ravira les fans de films d'horreur japonais excentriques. L'histoire se déroule dans une petite ville japonaise banale appelée Shibugaki. Shinichi Ishikawa, le personnage principal, est un homme timide et effacé. Il travaille comme enseignant dans une école primaire et mène une vie ordinaire et monotone. Cependant, Shinichi a un secret. Il est obsédé par la série télévisée de science-fiction des années 1970 appelée Zebraman, dans lequel un super-héros portant un costume de zèbre combat le crime. La vie de Shinichi prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre que la ville est le théâtre d'événements étranges. Des créatures extraterrestres menacent la
sapé de Shibugaki. Et Shinichi, aspiré par son obsession pour Zebraman, décide de fabriquer son propre costume de zèbre et de devenir le super-héros qu'il a toujours admiré. Armé de son costume rayé, de bottes en caoutchouc et de sa détermination, Zebraman se lance dans une quête pour protéger la ville des envahisseurs extraterrestres, tout en affrontant des adversaires bizarres et en découvrant des secrets cachés concernant sa propre identité. Zebraman est un film japonais sorti en 2004 et réalisé par Takashi Miike. On y revient toujours, un réalisateur complètement hardcore qui n'a absolument aucune limite et une productivité complètement hallucinante de plus d'une centaine de films. Parfois le mec en sortait 3 par an. Je sais même pas s'il dort lui en fait. Zebraman est un film qui mélange habilement l'absurde, la comédie et la science-fiction pour créer une expérience cinématographique unique. Il est connu pour son ton décalé et son hommage aux séries télévisées japonaises de super-héros. Un film qui commence comme une série Z moisie et qui termine comme un excellent film de super-héros. Foncez! Après une attaque nucléaire à Tokyo, la population féminine est devenue la proie d'hommes irradiés, transformés en zombies assoiffés de Momoko, employée du bureau, et Nozimi, infirmière, cherchent un abri dans un sanctuaire Shinto. Elles y rencontrent Kanae, femme au foyer, et Tamae, l'écolière. Sans espoir, elles décident de s'armer pour combattre ces hordes de zombies violents. Mais comment s'en débarrasser pour de bon? Voilà... Comment vous parler de ce film sans me faire strike? Hype Zombie Lust of the Dead est un film japonais sorti en 2012 et réalisé par Naoyuki Tomomatsu. Le fin du monde, et oui encore. Il est aussi le réalisateur d'un film que j'avais adoré, Stacy Attack of a Schoolgirl Zombie, sorti en 2001. Le film est connu pour son contenu explicite et controversé. Tu m'étonnes. Le film fait partie d'une série de films portant le même titre avec plusieurs suites. Ouais, le mec trouvait qu'avec un seul film, il avait pas pu rentrer en profondeur dans le sujet. Mais elle est dégueulasse cette phrase! Et il est souvent critiqué pour son traitement de sujets sensibles et son contenu choquant. Alors c'est évident pour tout le monde que ce film est clairement réservé à un public averti. Avant de passer au numéro 1 de cette liste, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement pour le référencement super important et le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Alors en termes de what the fuck, je vois pas comment on peut faire pire en fait. C'est-à-dire que... en fait, voilà, ouais, voilà. Le protagoniste Kyosuke Shikijo est un étudiant de lycée ordinaire, mais il possède un secret étrange. Lorsqu'il enfile un slip sur son visage, il se transforme en Hentai Kamen, un super-héros au pouvoir bizarre et au mouvement de combat ridicule. Hentai Kamen utilise son slip en guise de masque pour cacher son visage, et il est doté d'une force surhumaine alimentée par son excitation sexuelle. Cela le rend presque invincible, car il peut canaliser son énergie dans des attaques extravagantes contre les criminels et les méchants de la ville. L'intrigue tourne autour des aventures loufoques du Hentai Kamen pour lutter contre le crime tout en imposant de maintenir son identité secrète et de gérer sa vie amoureuse compliquée avec une camarade de classe. Voilà. Hentai Kamen est un film japonais sorti en 2013 et réalisé par Yuichi Fukuda, qui aura droit à une suite en 2016, dont je n'étais absolument pas au courant et qu'il faut absolument que je voie. Hentai Kamen est un film qui ne se prend pas au sérieux et est destiné à faire rire le public avec son humour excentrique et son protagoniste farfelu. Veuillez noter que le film contient quand même des éléments de contenu pour adultes et qu'il n'est pas approprié à tous les publics, mais reste extrêmement fun à regarder. Ah bah je vous jure que l'absurdité de certaines scènes vont juste vous tuer de rire. Si vous êtes encore là, tapez petite culotte dans les... Non, vous pouvez pas taper ça. Non, tapez string dans les commentaires, sinon bah le pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement super important, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne, et on se retrouve bientôt. Ciao!